Et c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous partons à Peugeot, à Sochaux, voir le musée de l'aventure qui a accepté de nous aider sur la restauration de la 604. Vous connaissez bien ce parking, c'est là que je vous ai présenté le projet, hein, c'est incroyable. Et aujourd'hui, donc, on va essayer de faire 500 bornes avec la 604, toujours sur les pneus de 1977. Des pneus neufs nous attendent à Sochaux, mais encore faut-il qu'on y arrive. Petit coup de nettoyage intérieur, ça fera pas de mal. J'ai pas eu le temps, comme vous imaginez bien. Est-ce que j'ai laissé la batterie branchée ou pas là-dessus? Je sais plus. Ah oui, tout à fait. C'est incroyable cette voiture quand même. Donc le ralenti à 2000 c'est normal, apparemment. Quelle autoroutière. Quelle incroyable auto. Bonjour. Bonjour. C'est par ici, oui. Voilà, on a remis toutes les pièces dedans, les culasses, les collecteurs, le bloc, le carter, tout. Il n'y a plus qu'à aller chez Pigeot. En route, mauvaise troupe. Tiens, enlève le magnifique vérin. Tiens, ça, ils doivent en avoir des neufs là-bas. C'est parti. Regardez comme elle est belle, c'est exactement la même que dans la soif de l'or, hormis la couleur des sièges. Enfin, pas la couleur, mais la matière. C'est du cuir dans la soif de l'or, nous c'est du tissu. Bon, t'es prêt? Va bien falloir. 4h50 de route, c'est parti. Je me motive un peu. Tu regardes du Supercar Frenchy? Connaissez-vous Supercar Frenchy? Ceux de YouTube, ils connaissent pas. Bon, et bien, messieurs et mesdames, madames et messieurs, me direz-vous. C'est une question de talent, monsieur. Mais dites donc. De talent. Moi, je vais faire de vous un vrai caméraman, vous allez voir. Dans 3 ans, vous bossez pour Spielberg. Oui. Ah, ouais, On pourrait dire j'ai commencé chez Franck Galiège, Franck Jaliège, comme dirait Goldo. Monsieur Jaliège. Vous ne savez rien faire, monsieur Jaliège. Il nous manque en fait quand il est pas là. On l'aime pas quand il est là, mais quand il est pas là, il nous manque. Ah, de toute façon, un 604, c'est nul. On l'adore. Mais tout est nul. La seule chose qu'il trouve grâce à ses yeux, c'est les jeux vidéo des années 80-90. Ah, c'est pas forcément un mauvais point. C'est vrai. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est parce que parce on que t'es en train recule de et que je suis à reculer. moitié sur les freins. D'accord. Je vais peut-être m'attacher quand même. C'est parti. On peut faire, pas besoin. Allez, radio papou. Là où on va, on n'a pas besoin de ceinture. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette musique-là, on se fait pas striker quand c'est 1612. Ah, bah je fais, c'est quoi cette boucle de ceinture qui est là? Ce qui est bien, c'est que j'ai pas Elle est besoin. à 40 cm. J'ai pas besoin d'accélérer vu qu'elle est à 2000 tours. En fait, c'est un cruise control auto-adaptatif. Quel bonheur. Tout le monde croit que j'accélère. Non, c'est juste le starter automatique. On va mettre de l'essence quand même à un moment donné parce que je te rappelle que j'ai fait le retour du Mans avec la jauge qui n'a pas bougé et elle a bougé seulement quand on a fait notre sortie l'autre jour au Trocadéro. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est quand même un peu... à un moment donné, il n'y a pas 200 litres dans le réservoir et je consomme pas 8 litres au 100 non plus. Enfin, je veux dire, on consomme un peu plus que ça. Ah oui, Ah, déjà un vélo après 100 mètres. 604, il cherche la mort, lui. Il se met devant une 604, il sait que j'ai pas de freinage, j'ai rien et j'ai une calandre de la taille d'une planète. Monsieur, votre billet de 500 balles. Ah, celle-là, elle a 5 vitesses. Parce que celle que j'ai été chercher au Mans, ça m'a complètement perturbé parce que comme il n'y avait que 4 rapports, bah, en 4ème, elle n'avançait pas. C'est normal, la 4ème est très longue. Voilà, qu'est-ce qu'on est bien. On est bien. Ça va. J'ai oublié de vérifier la pression des pneus. Ah, Ce qu'il l'a fait, Papillon, quand je suis parti de chez lui. Mais bon, de toute façon, ils ont perdu les pneus. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on se dit non? j'aurais dû me dire, j'aurais pris mon compresseur de bagnole. Attends, Enfin, j'ai Ah un oui, truc t'as pour le- oui. tester. Et en plus, on a le compresseur. Ah, en plein de bois de Boulogne, on va s'arrêter derrière des camions pour faire la pression. Vous pensez que les gens vont penser qu'on est bizarre, mais quand on a des vues qui sont pas du tout celles qu'à la base on a. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ça c'est bien.
T'es en 0,5. Ouais, toujours. Il est vraiment très bien ce... Ah, bizarre, le moteur tourne devant. Est-ce qu'on va entendre des cris stridents? Faut de la clim. Ah, mais nous, par contre, ça nous enfume bien les narines. Ah, la jante, elle commence à rouiller là. Ah. Ça, c'est pas bon. Raison de plus pour vérifier qu'il y a le bon niveau. Ça veut dire démontage, décapage. De toute façon, les pneus arrière, ils vont être démontés. Ouais, tant qu'à faire. Alors, 37,2 il y a dedans. 37,2 bars le matin. Ouais, 2 bars 5. Il avait mis 2 bars 5, ils y sont toujours. Sur celui-là. Ouais, on va vérifier l'autre. Devant, c'est des pneus de 2013. On va les vérifier quand même parce que 500 bornes, c'est pas à prendre à la légère. Ah, les belles valves Michelin d'époque, putain, c'est beau. C'est tellement beau. Bleu plan. Tellement derrière. What? Ah, et par contre, il a pas mis du tout la même pression des deux côtés, le papy là. 43 PSI. De l'autre côté, on avait 37. Ouais, mais il est fou. Là, il nous a mis 3 barres dans ce pneu-là. Il est malade. En fait, tu t'es juste remis de l'air sans faire gaffe à combien. Ah, mais là, non, mais c'est pas cool. Tu peux pas le dégonfler un peu? À l'œil. Bah, mec, 37,6, 37,4. C'est pareil. Ça va. On est à 0,1 bar, on est pas mal. Mais nous rappelons que ce véhicule était contrôlé par OK Control. Ok Google. OK Google, vérifie la pression des pneus. Elle va être longue cette vidéo. Déjà 10 minutes alors qu'on n'est même pas sorti de Paris. Comme d'habitude, vous allez avoir droit à 10 vidéos de la même journée. Le démarrage du moteur, la pression des pneus. 26,6. On va faire la vidange aussi. Ici? La dame, elle peut peut-être nous faire la vidange. Excusez-moi. Vous avez une clé de tige. Je crois que c'est ma meilleure vanne de l'année. Ça fait que commencer. Putain, mais c'est juste avec la 604 de Christian Clavier, c'est génial. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi dans les commentaires de la première vidéo, on la présente. Le petit-fils du propriétaire qui est maintenant décédé de cette auto nous a vu sur YouTube, elle a dit « mais c'est la bagnole de quand j'étais gamin !» Donc on va l'inviter à venir la voir, c'est juste ouf comme histoire. 38,7, mais il a un problème, c'était 36 de l'autre côté. 36, 37. Dégonfle juste un peu. 36 combien? Bah, t'as pas dit 37 aussi à l'arrière? Non, devant c'était 36 de l'autre côté. On va mettre 36,5 au pire. C'est super long quand tu fais comme ça. Je vais faire ça. Mini 12, parfait. Comme le commissaire Gilbert. Quelle heure vous avez? 14h20. Mini 12, parfait. Ah, 5 minutes de regonflage de pneus. Et ben on est reparti. On va essayer de trouver un vrai point service pour la vidange quand même. Pas la vidange de Madame Claude.
à avoir assez de place pour filmer tout ce qu'on veut. Tu peux tenir avec ta main. Parce que avec ta main libre, tu peux te tenir là. Bon, ben, on a bien fait de regarder parce que c'était un peu trop gonflé, contrairement à ce que j'aurais cru. En même temps, il fait beau, on n'est pas pressé par le temps. Je vais dire que tout va bien. Quelle belle journée en perspective. Ah putain, le sentier. Passage, jardinage, éducation usagée, porte de sécurité. Pas oublier de mettre de l'essence, c'est surtout ça. Je suis curieux de voir combien de litres on va remettre, sachant que là, elle dit qu'on a consommé qu'un quart. À mon avis, la jauge, elle commence que quand t'es déjà bien descendu. Moi je dis, on tient jusqu'à Sochaux. Je fais 8000 km avec un plein en 604, même pas au GPL. Moi je trouve que c'est hallucinant, c'est la longueur de ce truc là. C'est quoi la longueur? Ah mais parce que quand tu t'en sers pas, tu le caches. Parce qu'à l'époque, la moitié des gens, ils mettaient pas la ceinture, ils s'en battaient. Oui, ça d'accord. Ça, on est d'accord. Oui, bah ça on est d'accord. Je suis 5ème à 50, je suis peut-être un peu ambitieux. Ouais. Je crois qu'à la caméra on a ce moteur qui est en train de piser. Bon, on est sur le périph'. C'est d'un confort présidentiel. Il n'y a qu'un problème, tu peux pas mettre ton coude à la portière parce qu'à la fenêtre ça fait mal du coup. Ah, on teste le freinage d'urgence. Alors les gens disent qu'il faut faire gaffe, ça chauffe facilement les 604. Elle monte toujours un tout petit peu plus que la moitié. J'ai pas l'impression que ça aille beaucoup plus haut, mais quand je l'ai ramené, il faisait beaucoup plus froid aussi, donc on va voir si on surchauffe ou pas. J'ai pas trop peur de la gueule du liquide de refroidissement parce que quand tu vois celui qu'il y avait dans la 604 de mon grand-père, il est neuf alors que le truc a 35 ans. Vous avez vérifié le niveau? Ah, je sais pas. Je sais pas, quand je suis revenu, c'était au milieu. Donc, tu vois. De toute façon, le niveau là-dessus, pour le vérifier, c'est pas ouf. Hein, c'est dans une espèce de bocal qui est dans l'aile. C'est pas trop s'il y a aussi là. J'en ai marre des passes. À 6 minutes porte d'Orléans, il y a un petit peu de bouchon. La radio qui s'est réveillée d'elle-même. Je pense que. Il y a Radio d'époque, ça c'est pas d'époque. Ah, mais il y a des êtres qui essayent de communiquer avec nous, je pense. Ça se trouve, il y a les deux fantômes de mon grand-père et du grand-père du monsieur qui m'a dit que c'était la voiture de son grand-père. Ils sont là, assis sur la banquette arrière et ils se marquent les mains. Ça serait génial. Ça sera un bon scénario de film. Bon alors on va quand même s'arrêter mettre de l'essence parce que la jauge nous dit qu'on est encore plein. Ça me paraît suspicieux sur le principe. Ouais. Attends mais regarde, on va même pas le sentir le truc. Ah si quand même. Ouais. Bon, j'étais un peu optimiste. Alors on va lui mettre du 98. Ouais, bien sûr. Mais mec, la radio, elle en fait casse sa tête, quoi. C'est incroyable. On fera un petit sandwich aussi. Hein. Plus de burger pour moi, faut que je mange sain. Un sandwich, c'est déjà limite. Bon, alors on a la confirmation que la jauge n'est pas du tout précise parce qu'on vient de remettre 38 litres. Donc ça m'étonnerait que, vu que ça touchait même pas le début, là-dedans, je crois qu'il y a 80 litres. Donc on a la moitié du plein. En faisant 200 km depuis Le Mans jusqu'à chez moi, plus ce qu'on a fait pour venir ici, on a fait quoi on a bien dû faire 20 bornes là, 20-30 bornes. Allez, 30 bornes, 200, 230, ouais, 230 km, 38 litres, faites le calcul, c'est une belle consommation. Voilà, on est sur la 5, je délègue la conduite à Artus, et moi je vais aller me pavaner à l'arrière de ma voiture de luxe. Moi aussi je veux découvrir les incroyables qualités de la 604 à l'arrière. Ah. Bon, je vais ranger un peu tout ce bazar. Hein. Alfred, plus vite. Quoi? Alors Hubert, qu'en pensez-vous de cette auto? C'est de la merde. Ah. Putain, ça ils vont tous t'insulter. Ils vont dire non mais c'est comme Goldo, il gâche le plaisir. Je vais te couper ça au montage. Ah, ça se connaît bien.
dirait qu'on conduit une américaine en plus. Ouais, un petit peu peut-être. Et du vent. Et moi je sens pas le vent derrière, c'est parfait. J'ai la clim, ça. Sur le toit. Un couloir. Oh, je te sens que je vais faire un gros dodo. Bon, c'est Montbéliard où on va. Hein. Merci chauffeur, à tout à l'heure. Non mais ce luxe incroyable. En fait, quand t'es assis, c'est parfaitement anatomique. Regardez ça. T'as l'espèce d'oreiller là, la tête qui est pile là où il faut. Tu peux dormir des heures durant. Dormez pas vous, hein, vous conduisez. Il y a le soleil qui me tape dans la nuque depuis tout à l'heure et je viens seulement de voir qu'il y a des petits pare-soleil. Alors, je sais pas si c'est une option ou un accessoire, mais ça a l'air quand même bien fichu. Ah, ça vient de tomber. Ça vient de sortir de son logement. Ouais, je pense que c'est un accessoire quand même. Ah regarde, j'ai qu'une moitié de trucs, c'est génial. Le deuxième. Je l'ai mis que de mon côté. Ben non, mais c'est bien. Bon, Hubert, nous arrivons au bout de la 5. Pour l'instant, la voiture se comporte diablement bien. Ah, bah, je fais pas genre. Menteur. C'est faux. Regarde, ça surchauffe même pas. Impeccable. C'est stable. Ah, on est bien là. J'ai pu passer mes petits appels, faire mon petit bureau derrière. Ouais, ça manque en fait, il faudrait, tu sais, le truc là pour mettre l'ordinateur comme dans le TGV. Quelle est belle notre France à bord d'une 604. N'empêche, qu'est-ce que c'était bien pour l'époque. Bon, Hubert, il serait temps de mettre un peu d'essence dans la voiture. Hein. Tout à fait, monsieur. Et puis vous mettez la moins chère, s'il vous plaît. Hein. Je sais pas que ça à faire. Encore claquer un billet de 500 balles dans cette histoire. Mais enfin, c'est là, Hubert. Voyons. Oui, c'est là. La station Marquette. Là, tout droit. Quel côté déjà la train? Elle est de mon côté. En plus, vous allez me laisser faire le travail. Il y en a qui conduisent, il y en a qui font autre chose. Hein. Il y a plus de bons travailleurs. Hein. Alors, fait exceptionnellement intéressant, on vient de mettre 32 litres là. Et on a fait exactement 285 bornes, ce qui veut dire qu'on a fait une moyenne de 11 litres 2 en roulant à, t'as fait quoi, 110 la plupart du temps, 100-110. Donc en fait, elle consomme tout à fait normalement. Une DeLorean, ça fait dans ces eaux-là, alors que c'est moins lourd. Donc, ah, j'ai compté depuis la pompe. Donc exactement les bornes qu'on a fait. 11 litres 2, parfait. Allez, on y va. On est attendu. Allons-y. On est attendu en retard. Hubert, nous sommes attendus. Hubert, mettez-nous les infos un peu plus fort, là, je veux entendre ce qui se passe dans le monde. Des médecins ou des réanimateurs d'autres régions. Je vois même pas la route. C'est intéressant comme concept. Des malades, disait tout à l'heure le ministre de la Santé, Olivier Véran, devant les Ils vont encore nous confiner, vous allez voir. risque de ne jouer qu'à la marge. Ça reste très La fort. fermeture des écoles dans les régions et départements. Des incapables. On va rentre après quand même. Ça y est, on est arrivé à la rêverie chambre d'hôte, à Montbéliard. Juste à côté. Oh, une DS9, j'en ai jamais vu en vrai. Tu vois, ça, c'est le nouveau luxe à la française. Mais la 604 à côté, on va comparer les deux luxes. C'est bon, on va faire une reprise, ça contre ça. Ah, vous avez calé. Mais enfin, mais vous êtes vraiment un incapable. La main-d'œuvre qualifiée se fait rare de nos jours. Bon alors 500 bornes de 604 ça fait quoi? Ça fait mal. Non, c'est pas vrai. C'est juste parce qu'il n'y a pas de régulateur de vitesse qui dit ça. Ah, franchement, elle est confortable quand même. Ça roule tout seul. Franchement, c'est confortable, mais c'est vrai qu'il manquait un petit régulateur. 11 litres au 100. Ça serait bien. J'ai vraiment envie qu'on répare ça parce que ça choque le... C'est le truc qui donne pas l'impression qu'elle est neuve. Quoi. Et donc le nouveau luxe à la française, il est là. Alors qu'arrive une 407 SW tout droit sortie de chez Taxi, avec un aileron, un gros pot d'échappement et une calandre chromée. Et dites voir, elle sort pas de l'usine celle-là. Ah bah non, hein, c'est une série spéciale ça mon gars.
Il y a vraiment une RC Line? En Allemagne, ouais. D'accord. Ils avaient tous les bons trucs, les Allemands. Il n'y en a eu que 8 en France. Voilà, c'est la 9e. Voilà, donc il était temps de les changer, on est au témoin là. Hein. Donc, bon, bah 80 000 et plus de 30 ans de vie, c'est pas mal. Hein. Michelin, ça va, c'est pas mal.